Cette année, c'est la 5e édition de la campagne Fruits et légumes en vedette. Pour en parler aujourd'hui, Pascale Lamy, agente d'information. Bonjour, Madame Lamy. Bonjour. Madame Lamy, je pense que cette campagne de fruits et légumes-là en vedette, ça touche l'Anaudoise. Je pense que c'est vous qui avez parti ça dans l'Anaudière. Oui, effectivement, là, on est à la 5e édition provinciale dans tout le Québec de fruits et légumes en vedette. Cependant, on est heureux de dire que l'Anaudière a initié cette initiative-là il y a 6 ans pour contribuer à la part accrue de consommation de fruits et légumes avec les partenaires qui sont les restaurants. Donc, votre mandat, en fait, c'était de sensibiliser un peu tant les restaurateurs que le public de consommer un petit peu plus de fruits et légumes? Oui, effectivement, on sait il y a encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là sur la saine alimentation. Effectivement, la consommation accrue de fruits et légumes. Et il y a encore un Lanaudois sur 2, donc 50% des Lanaudois qui ne consomment pas les portions recommandées de 5 à 10 portions par jour. Alors oui, on se disait, bon, on a des efforts qui sont faits via les écoles, via les cafétérias, via les responsabilités personnelles quand on fait notre épicerie chez soi. Par contre, on sait également que les Lanaudois, tout comme les Québécois, consomment beaucoup ou vont beaucoup au restaurant, que ce soit sur une heure de lunch, que ce soit en famille, entre amis. Alors, on s'est dit, pourquoi pas penser à nos restaurateurs et les inclure dans un programme qui ferait en sorte qu'ils les sensibiliserait à apporter d'améliorations à leur menu pour faire en sorte que les Lanaudois mangent mieux. Et on en parlait hors d'onde, je pense que c'est tous les types de restaurants qui peuvent participer à cette campagne-là. On voyait qu'il y a quelques restaurants de la région de Berthier qui y participent, dont le restaurant Benny, qui est... On peut l'étiqueter un peu comme fast-food. De quelle façon Benny peut s'impliquer dans cette campagne-là? Okay. Bien, écoutez, pour mentionner Benny, effectivement, les 4-5 restaurants Benny de la région participent depuis, je pense, la première année. Alors, c'est un très bon collaborateur pour nous. Et nous, on le qualifie, Benny, comme restaurant plus familial. C'est-à-dire que de tout, il y a des salades, il y a du poisson, il y a du poulet, mais naturellement, il y a la poutine ou les hamburgers. Ça, c'est effectivement. Alors, leur rapport, eux, c'est par exemple, au lieu d'amener une corbeille de pain, de biscottes avant, bien, ils peuvent amener une assiette de crudité. Ils peuvent solliciter davantage, ils ont toujours un bar à salade. Donc, dire aux gens, bien, diminuer le prix. Tu sais, par exemple, de dire, bien, pour $1 de plus, vous avez le droit au bar à salade. Dans les menus pour enfants, au lieu de mettre les frites, bien, offrir une salade verte avec légumes ou autres légumes que les enfants raffolent pour mettre de la couleur. Parce qu'on s'entend que dès qu'il y a de la couleur, que c'est attrayant, que c'est joli, les jeunes, tout comme les plus âgés, bien, on est portés à vouloir essayer et à vouloir en manger plus. Et je pense que les marchands, les restaurateurs qui vont participer peuvent quand même en tirer profit parce qu'on peut avoir des rabais, je pense, sur les fruits et légumes. Oui, on est heureux aussi de compter parmi nos collaborateurs le MAPAC, là, le ministère de l'Agriculture, Pêche et dans la région, mais aussi différents distributeurs locaux et aussi distributeurs de fruits et légumes. Donc, eux, quand les restaurateurs font leurs achats, bien, effectivement, il y a des ristournes ou des rabais substantiels là, quant à l'achat de fruits et légumes pendant cette période-là, mais elle se prolonge par la suite. Et c'est important aussi de mentionner qu'on privilégie cette campagne-là une vocation aussi de privilégier l'achat de fruits et légumes régionaux parce qu'on sait qu'on en a dans la région. Oui. Alors, on est de plus en plus sensibilisés à cet effet-là parce qu'on sait que, bon, moins de transport, moins de gaz à effet de serre, l'économie aussi régionale. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que c'est pas juste les restaurateurs là, qui en bénéficient. Et puis, souvent, les gens se demandent qu'est-ce que c'est une portion de légumes et je pense que vous avez amené des exemples concrets en regardant cette petite balle-là. Ça, c'est une portion de légumes? Oui, c'est ça. Les gens, des fois, ont tendance à se demander, bon, moi, si je mange combien de brocolis ou combien de carottes ou de raisins je dois manger? Ça peut représenter à peu près l'équivalent d'une balle de tennis. D'accord. C'est juste pour imaginer ça, pour que les gens sachent à quoi ça peut représenter. Parce qu'on sait que on prend, bon, ici, on a un petit jus de légumes que tout le monde connaît, puis c'est écrit dessus, une dose de légumes. Donc, il y a une portion de légumes là-dedans. Par contre, quand c'est quelque chose qui se compte moins de cette façon-là, ben, on a tendance à se demander si est-ce que j'ai ma portion, j'en ai deux? Parce que des fois, c'est pas beaucoup, là. Fait que,
on mange une salade là avec plein de légumes dedans, là, on a presque nos 5 portions, oui, là, oui. tu sais. Fait qu'il faut, pour l'imaginer un petit peu, puis pour les plus jeunes aussi qui se disent, non, j'ai-tu combien j'ai de portions? Ben, en équivalent ça un petit peu avec la balle de tennis, ça va donner une idée aux gens, là. Et pour revenir un peu aux marchands, on sait que la campagne, ça a lieu jusqu'au 30, si ma mémoire est bonne, mais les gens peuvent s'y inscrire toute l'année, là, c'est ça? Oui, effectivement, c'est une première année cette année où est-ce que là, la campagne va débuter 1er mars parce qu'on est dans le mois de la nutrition. Donc, c'est un bon moment, un bon timing pour en parler. Par contre, cette année, bien, je dis cette année, mais à partir de cette année, la campagne devient annuelle. C'est-à-dire qu'un restaurateur qui présentement n'est pas dans les 50 restaurants Lanaudois qui participent cette année peut s'inscrire à tout moment. Donc, il va sur le www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca et à ce moment-là, sous l'onglet fruits et légumes en vedette, pourrait retrouver tous les renseignements pour pouvoir s'inscrire et que ce soit en avril, en mai, en juin, là, à n'importe quel moment de l'année, parce qu'il y a un moment fort, comme je le disais en mars, mais les habitudes de vie, c'est... Il faut que ça soit adopté toute l'année. Exactement. Est-ce que, en terminant, est-ce que vous avez peut-être des petits trucs pour les gens, pour les lunchs, des choses comme ça, les gens qui veulent intégrer un peu plus de légumes dans leur alimentation? Oui, des petits trucs très simples, puis que moi, je mets de l'avant depuis quelques temps, puis qui est fort pratique, c'est quand on arrive à l'épicerie. Si on met dans notre tiroir à fruits et légumes, tous nos fruits et légumes qu'on a achetés, il est fort à parier, puis je l'ai déjà fait aussi, qu'à la fin de la semaine, on en jette la moitié parce qu'on n'a pas pris le temps, on n'y a même pas pensé. J'essaie de les laver tout de suite, de les mettre dans des ziplocs ou des contenants hermétiques. Et quand on arrive de l'école ou du travail, ben au lieu des fois de tomber dans autre chose, faut pas les nommer, ben on sort nos fruits, nos légumes, surtout nos légumes, avec, des fois ça peut être accompagné d'un morceau de fromage, tout ça, mais... ils sont déjà prêts à utiliser. Donc, pour le lunch le lendemain, on en a aussi de prêt, le lunch des enfants, le lunch pour nous au travail. Alors ça, c'est un des trucs. On essaie d'acheter de nouveaux fruits et légumes aussi. On est chanceux parce que nos marchands épiciers sont de plus en plus sensibilisés aussi à cet effet-là. Alors, de semaine en semaine, on peut se promener dans les rangées de fruits et légumes et dire « Oh mon Dieu! » Puis il y a une explication souvent sur d'où il provient, comment on peut l'apprêter. Puis je pense que les gens auraient intérêt à en découvrir. Puis des fois, ça peut ne pas nous convenir, puis d'autres fois, oui. Et d'impliquer nos enfants aussi dans l'achat. Dire, ben cette semaine, là, tu vas te choisir un nouveau fruit, il faut l'essayer et le cuisiner ensemble aussi. Tu sais, quand on sait que nos jeunes aiment collaborer puis participer, ben on les monte sur un petit tabouret puis ça fait une belle activité familiale. Oui, exactement. Puis ça les fait, leur fait découvrir des nouveaux. Et corrigez-moi si je me trompe dans ce que vous parliez tantôt ici à la maison, c'est peut-être de rendre les légumes plus visibles. Souvent, les légumes sont dans un tiroir, donc les enfants ne les voient pas. Alors c'est moins attirant en les mettant peut-être sur la table de cuisine. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être inciter les jeunes à en manger plus? Tu sais, on voyait ça peut-être plus autrefois, mais tu sais, un plateau de fruits et légumes là, qui est sur la table, quasiment comme centre de table, là, mais qui fait que tu passes à côté, puis tu as une petite faim, prends une coupe de raisin, va t'éplucher une clémentine. Fait que oui, effectivement, de les avoir prêts à utiliser, c'est comme le sac de biscuits qui est prêt, tu le prends puis tu le manges. Donc, si le fruit et légume est aussi prêt, parce que des fois, c'est l'ouvrage de dire, bon, faut que je le lave, faut que je le pèle, faut que je le coupe, qui fait en sorte qu'on va vers la facilité le plus rapide. Donc, oui, ce serait un bon truc aussi de les mettre à la disposition. Et finalement, est-ce que vous voyez que les Lanaudois, Lanaudoises commencent à être conscientisés à la consommation des fruits et légumes? Oui, puis effectivement, je suis allée à une formation ce matin qui nous disait que oui, je pense que les gens, le discours de faire en sorte de mieux s'alimenter, plus bouger, je pense qu'ils l'ont, ils savent. Tu sais, on va le répéter, mais ils savent. Par contre, c'est de changer cette habitude-là qui, des fois, n'est pas tout à fait évidente. Fait que si on regarde nos chiffres, je dirais que depuis 90, il y a de grands efforts qui ont été faits. On remarque cependant que c'est beaucoup la consommation de jus de fruits qui a augmenté. Alors, je pense que ça, c'est correct, puis il faut que ça continue. Mais il y a d'autres efforts qui doivent être faits là, par rapport à la consommation de fruits frais et de légumes à ce moment-là. Bon, mais Madame Lamy, on vous remercie beaucoup de votre visite. Ça me fait plaisir.